Salut à tous, donc c'est parti aujourd'hui pour la première fois aux questions. Je vais répondre à 3 questions que certains élèves nous ont posées, que ce soit sur le matos, la technique, le conseil, le parcours, la stratégie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions d'accord, directement en commentaire. On y répondra sur une seconde vidéo. Et du coup c'est parti pour la première question. Donc première question de Louis, comment bien choisir sa première série? Alors c'est vrai que du coup ça peut être un investissement pour certains. En l'occurrence sur le marché on va trouver des séries de différents prix, ça va de 100 € à plus de 1000 €. Et ce qui est important c'est de prendre en considération déjà notre budget. Cette série ça peut être une série de passage, si on débute, choisir une série qui va nous durer quelques années, ou alors ça peut être vraiment un investissement à plus long terme. Moi par exemple j'ai une série qui date déjà de 2008, donc du coup ça fait plus de 12 ans déjà que j'ai cette série là et j'en suis très content. Donc quel budget vous avez pour votre première série? Ensuite moi je vous déconseille fortement de prendre, si c'est une série que vous voulez garder assez longtemps, d'aller chercher sur Le Bon Coin, sur des sites de clubs d'occasion, tout simplement parce que les clubs ne seront pas adaptés à votre jeu, à votre gabarit, à votre niveau, d'accord. Et du coup je vous conseille plutôt d'aller voir un spécialiste qui vous donnera des conseils. En fait vous allez faire un fitting, ça se rappelle, en gros c'est des clubs qui seront un peu plus sur mesure, faits à votre jeu. Tout comme il est essentiel d'avoir un swing adapté, c'est important d'avoir aussi du matériel adapté. Donc en fait dans le club, ce qui va être important, déjà il y a pas mal de choses. Donc il y a la tête de club, donc il faut avoir, si on débute ou si on est confirmé, c'est mieux d'avoir une tête de club un peu tolérante, un peu plus large, d'accord, qui va permettre finalement de minimiser finalement les mauvais coups, ou en tout cas quand le mauvais coup se présentera, il sera moins mauvais que si le club était un petit peu plus dur à jouer. Donc c'est important déjà d'avoir cette première prise de conscience sur votre niveau de jeu. Deuxième chose, ça va être plutôt sur le grip. Donc le grip, il va aussi dépendre en fait de la taille de votre main. Donc plus j'ai une petite main, plus vaut mieux que le grip soit stretch, donc c'est-à-dire une fine couche, juste le grip. Et si j'ai une grosse main, en fait le club maker, ou en l'occurrence celui qui va vous vendre des clubs, mettra plusieurs couches de scotch. Ça va avoir tendance à grossir le grip et être plus adapté à votre taille de main. Puis en plus, et après vous avez le plus important qui pour moi est le shaft. Donc en fait là le shaft, vous avez plusieurs caractéristiques dessus. Donc on va déjà avoir la taille, ce qui va dépendre en fait de votre taille générale. Donc plus je suis grand, plus je vais avoir un club à rallonger par rapport à du standard. Inversement quand je suis plus petit. Et puis après vous avez la souplesse de votre shaft et également son poids. Donc pour une personne qui est assez costaud, qui aura tendance à avoir pas mal de force, on va lui conseiller plutôt un club un peu plus lourd. Il le sentira mieux dans le swing, d'accord, plus de facilité à avoir des sensations en fait par rapport au club. Et inversement quelqu'un qui a donc un enfant, une femme, alors une femme, quand je dis une femme, c'est pas toutes, mais on conseille plutôt des clubs plus légers pour les dames, pour les seniors également, et pour les enfants aussi, des clubs qui seront beaucoup plus légers. Et ensuite vous avez la souplesse. Alors c'est simple, plus je tape fort, en l'occurrence plus je fais la distance, plus je vais vite, plus il est conseillé d'avoir un shaft rigide. Donc ça va de triple X, je crois, triple extra stiff. Après vous avez du régular, du senior, du ladies, du women. Enfin vous avez un petit peu toutes ces gammes là. Et donc moins je vais vite, plus c'est important d'avoir un shaft assez souple, justement pour optimiser votre vitesse. D'accord. Et tout ça c'est vraiment un spécialiste qui peut vous le donner. Vous allez faire un fitting dans une boutique, d'accord, ils vous le font avec une machine et ça vous donnera exactement les caractéristiques des clubs que vous devez avoir. En l'occurrence si vous voulez les garder assez longtemps, si vous voulez performer, c'est important d'avoir ce matériel adapté. Donc voilà mon conseil sur le matos. Deuxième question de Loïc, comment bien tenir le club? Alors, question assez vaste, en plus qui est sujet à pas mal de débats sur la position des mains sur le club. Aujourd'hui on voit pas mal de joueurs qui arrivent à performer avec ce qu'on appelle un grip inversé, c'est des mains opposées en fait à ce qui est académiquement correct. Donc je ne vais pas parler forcément de la position des mains sur le club. Moi ce qui m'importe le plus ça va être plutôt 3 points, l'orientation des mains,
quand vous le tenez. Ça va être plutôt aussi la partie des mains en fait avec lequel vous le tenez, et puis la pression. L'orientation des mains en l'occurrence c'est très simple, hein. Regardez votre trajectoire, si votre trajectoire est correcte, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne. Si en l'occurrence par contre on va avoir des balles qui partent directement à gauche, directement à droite, c'est important de faire un petit point sur le grip. Si l'orientation n'est pas bonne, malheureusement en fait vous pouvez avoir un club qui va vriller dans les mains, vous allez avoir des mains qui vont revenir sensiblement dans une position assez anatomique en fait quand vous allez jouer, donc ça peut influencer énormément votre trajectoire de balle. Donc du coup regardez d'abord votre trajectoire et si besoin est, vous ferez un petit ajustement sur le grip. Ensuite ça va être plutôt sur quelle partie de la main va tenir le club. Alors pour moi là c'est assez essentiel de comprendre que dans la vie quand vous prenez un objet ou quand vous manipulez quelque chose avec la main, en fait en réalité vous ne le faites pas avec la paume de votre main et vous le faites surtout avec les doigts. Vous tenez un stylo avec les doigts, avec une fourchette pareil, vous lancez une balle avec les doigts. Donc c'est important que le club soit aussi tenu avec plutôt cette partie là, plutôt avec la base des doigts. C'est ce qui vous donnera le plus d'agilité, le plus de force dans la manipulation du club, hein, finalement, et puis finalement le plus de souplesse au niveau des articulations. Donc du coup plutôt le tenir dans la base des doigts, et alors après ça pour le savoir, allez voir votre pro, il vous donnera des petits exemples, des petits conseils pour mieux le tenir. Et puis ensuite on a ce qu'on appelle la pression de vos mains. Donc la pression des mains, en gros, comprenez bien que plus vous serrez le club, plus vous supprimez de la souplesse articulaire et donc plus vous supprimez de la vitesse. Et vous allez avoir tendance à vouloir manipuler énormément le club, changer le plan de swing, changer le chemin. Et inversement, si vous ne le tenez pas suffisamment fermement ou avec suffisamment de pression, vous allez avoir tendance à vouloir varier cette pression pendant le swing, le relâcher, le serrer dans la descente. Donc l'important c'est avoir une pression assez constante pendant tout votre swing. Il faut que ça soit suffisamment ferme pour éviter que le club part un petit peu dans tous les sens, avec suffisamment de souplesse justement pour relâcher tout ce qui va être poignet, bras, avant-bras. Voilà pour le grip, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et du coup dernière question de Richard, comment éliminer son slice? Alors pour aller assez rapidement, puisqu'on pourrait discuter longtemps de ce sujet là, déjà première chose, vérifier le contact, donc le centrage de la balle sur la tête de club. C'est important puisque si elle est contactée plutôt vers le talon ou vers la pointe, déjà vous aurez deux trajectoires qui seront sensiblement opposées. Donc du coup si on veut déjà régler une trajectoire, vérifier le centrage de la balle. Deuxième point, ça va être déterminer la direction initiale de votre balle. Si elle part centrée, donc si elle part plutôt dans la ligne de jeu, dans notre ligne directrice, sachant que la balle part dans la direction de la face de club, c'est que votre face de club est orientée tout droit. Donc il suffit finalement, si elle tourne à droite, de changer autre chose. Et on va regarder juste après. Si la balle part à gauche, face de club à gauche. Si elle part à droite, face de club à droite. Donc pour un droitier, si on a tendance à mettre une balle en push slice, c'est-à-dire une balle qui va partir à droite et qui va tourner encore plus à droite, eh bien on va plutôt préconiser pour commencer de changer l'orientation de la face et de la recentrer vers la ligne de jeu. D'accord. Et puis dans un deuxième temps, si elle continue à tourner, eh bien on va faire comme pour les trois autres points, c'est-à-dire on va jouer sur le chemin du club. Donc en fait un slice finalement c'est un chemin de club qui va être plus fermé à la face de club. Donc en l'occurrence ça veut dire que si vous avez une balle qui part centrée et qui va tourner à droite, votre face de club est orientée au centre, elle est square, et par contre le chemin du club va être plutôt extérieur-intérieur, c'est ce qui va provoquer le slice. Souvent on a peur en fait de mettre la balle à droite, donc on va avoir tendance en fait à ramener très vite le club à gauche, enfin vers l'intérieur en l'occurrence, et c'est ce qui va provoquer le slice. Donc en fait pour commencer, si on veut l'éliminer, c'est très simple, commencez par fermer un peu plus votre face de club, swinguer beaucoup plus à droite, plus intérieur-extérieur. Dans un premier temps, c'est pas grave si vous avez du hook ou si vous avez du pull hook. Mais en l'occurrence, si je veux éviter d'aller à droite, en tout cas pour un droitier, eh bien il suffit de swinguer à droite avec une face plus fermée. Et du coup, la balle tournera dans l'autre sens. Okay, tant que votre face de club sera plus ouverte à votre chemin, vous continuerez à la faire tourner dans le mauvais sens, vous continuerez à la slicer.
Ok, donc du coup c'est bien de partir et de comprendre en fait les éléments qui composent votre trajectoire pour partir sur la bonne solution. Après techniquement il y a plein de choses qui peuvent provoquer un slice, mais déjà si on arrive à se centrer un petit peu sur un point essentiel qui va être le chemin du club pour éviter ce slice là, c'est déjà un bon point. Et puis après c'est simple, hein, il suffit d'aller voir son pro, d'aller voir son coach, et il vous donnera des petits exercices justement pour redresser un petit peu le chemin de club. Ça marche? J'espère que j'ai répondu à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à en poser. Vous pouvez même poster vos swings. Bien entendu, donnez-nous aussi en commentaire quand vous envoyez votre swing la trajectoire de votre balle. Ça nous aidera fortement en fait à trouver une solution au problème que vous avez. Et bien entendu, ce que vous recherchez aussi comme trajectoire, parce que c'est important. Je reprends l'exemple du slice. Hein. Si ce joueur-là aime le fade, on va peut-être pas changer énormément de choses finalement. Ça marche? Allez, à bientôt.